Salut à tous et nous revoilà pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence, comme d'habitude, sans montage et en une seule prise. Alors je suis en ce moment en Malaisie. Pour ceux qui me découvrent, je suis entrepreneur et parle souvent d'expatriation en Asie du Sud-Est, de visa, de résidence et de travail à distance. Comme vous savez, je dis souvent que le meilleur combo des visas en ce moment disponibles en Asie, c'est le DTV, donc Destination Thailand, et le visa Digital Nomad malaisien, qui vous donne la possibilité de vous installer ici et de ne pas finir en clochard, comme malheureusement c'est le cas de beaucoup d'Européens qui ont la bougeotte et qui se ruinent à sauter d'un pays à l'autre, puis finissent par rentrer en France la queue entre les pattes. Le DTV coûte quelques centaines d'euros, il est valable 5 ans. Il vous donne la possibilité de vivre en Thaïlande pendant 6 mois et puis vous devez partir pendant 24 heures, admettons, au Cambodge. Puis vous revenez, vous faites à nouveau tamponner et puis après, le compte est remis à zéro. Le visa malaisien s'appelle Doronto, il est valide jusqu'à 2 ans, mais il faut savoir qu'il met beaucoup de temps à être finalisé, 6 voire 7 mois. Donc la bureaucratie en Asie, c'est une plaie, comme partout ailleurs. Si vous êtes jeune, que vous avez un business de côté qui vous rapporte dans les 2000 euros, pour moi c'est la barre minimale, enfin 2000 euros ou 2000 dollars, et que vous êtes en bonne santé, vous êtes marié ou pas, en tout cas vous n'avez pas d'enfant, je vous conseille ce chemin-là. Le DTV plus le Doronto. En faisant un arbitrage géographique, vous avez des clients en Europe ou en Occident de manière générale, des coûts de vie très bas en Asie, et avec donc ces stratégies-là, vous pouvez garder une vie, on va dire, supérieure en termes de qualité à celle que vous avez en France. Si par contre vous êtes marié avec des enfants, là clairement, ce n'est pas du tout le bon chemin. Il vous faut un visa plus stable et surtout une solution à long terme. Là, je déconseille fortement la Thaïlande, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est le pays de tous les vices, surtout si c'est votre première expatriation. Ce n'est pas le bon endroit pour éduquer vos enfants, entre la prostitution, les arnaques systématiques partout, les bagarres, l'abus d'alcool et d'autres substances. Ce n'est pas du tout l'endroit pour vivre en paix. D'ailleurs, jetez un œil sur les youtubeurs qui vous vendent la Thaïlande avec leur formation bidon en ligne. La pauvreté de leur vocabulaire, les tatouages, le visage ravagé, la dégaine, ça respire vraiment la mauvaise hygiène de vie. Pour moi, c'est des tocards, des marginaux qui surfent sur votre frustration de sentiment de vie inachevé en France. Et si je veux schématiser, c'est des pauvres qui parlent à d'autres pauvres pour profiter de leur naïveté, quoi. Donc, si vous êtes déjà désorganisé, que vous êtes perdu dans votre vie en France, vous allez ramener vos problèmes et vos travers, vos tares ici aussi en Thaïlande. Donc, ça ne sert à rien. Il faut déjà faire le ménage chez vous, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut réfléchir profondément à sa vie, se poser les bonnes questions, puis après vous prenez la décision. Mais en tout cas, pour la Thaïlande, il y a un côté, on va dire, vraiment ensoleillé. Vous avez le visa retraite qui est stable, mais qui dit retraite dit condition d'âge. Donc si vous avez de l'immobilier en France, des dividendes mensuels, on va dire, un revenu stable, et que vous choisissez le bon endroit ici, donc en termes de sécurité, en termes de propreté, avec des commerces de proximité, là vous avez Chiang Mai, Bangkok, Krabi, Hua Hin, vous avez vraiment un choix très varié. Je déconseille fortement Pattaya, évidemment pour des raisons évidentes. Si vous payez pour un condo en sécurité avec piscine, salle de sport, tout ce que vous voyez derrière moi, quoi, vous êtes tranquille. Vous pouvez rester dans des quartiers, si vous voulez rester dans des quartiers chauds parce que vous avez déjà une mauvaise intention, vous avez une intention vicieuse dès le départ, là vous aurez tous les problèmes qui sont intrinsèquement liés à ce genre d'endroit. Donc c'est à vous de voir. Et comme dirait l'autre, on n'a que ce qu'on mérite. Mais personnellement en tout cas, le pays que je vous recommande dans cette séquence historique, en ce moment, on est en 2026, mais on verra à l'avenir, c'est la Malaisie. Mais pour ça, il faut avoir un gros capital à investir. Je ne plaisante pas, je dis bien investir et non pas donner, comme par exemple pour certains programmes où vous faites un don à l'État. D'ailleurs, je fais des vidéos dessus très précises sur absolument tous les types de visas, ceux basés sur l'investissement, d'autres basés sur les dons. Tous les pays d'Asie du Sud-Est confondus. Donc tapez juste dans ma chaîne Cambodge, Laos, Indonésie, vous allez voir les détails. Donc je disais, vous avez une épargne et vous voulez partir en Asie, vous voulez un visa long terme et si possible renouvelable sans trop de problèmes, vous avez le visa Malaysia My Second Home, MM2H.
La version la plus connue est celle de la majorité des expats ici, c'est celle où on doit acheter un bien immobilier. Ce bien immobilier, c'est la garantie que vous allez rester ici dans le pays, que vous allez contribuer en gros à l'économie. Mais ce n'est pas la meilleure des idées puisque vous avez une autre option moins chère, tout aussi efficace mais pas du tout connue, c'est Malaysia My Second Home de Sarawak, qui est en fait une province malaisienne que personne ne connaît pratiquement dans la sphère francophone, avec moins de 3 millions d'habitants. C'est la seule version du programme qui vous permet d'avoir 10 ans de visa sans avoir acheté d'immobilier. Les frais d'agence d'ailleurs sont 4 fois moins chers et le délai de traitement est de 2 mois. Il n'y a pas mieux pour l'instant. Alors concrètement, je m'adresse ici à des gens qui ont déjà fait leurs preuves sur le plan professionnel. Donc, vous devez avoir de l'argent de côté. Il faut mettre 500 000 ringgit, c'est-à-dire 105 000 euros, dans un compte en banque locale. Vous avez, grâce à ça, entre 3 et 4% de rendement annuel. Donc on va dire que c'est comme un ETF pour ceux qui donc, investissent en bourse. Donc disons que ça vous rapporte 1450 ringgit par mois, donc 310 euros. Vous êtes totalement exempté d'impôts dessus. Et puis c'est tout. Pas d'achat d'immobilier, du coup, pas de taxe sur l'habitation, pas de timbre fiscal, rien de tout ça. Et je ne sais pas combien de temps ce programme, dans sa forme actuelle, va durer, puisque c'est vraiment une aubaine. J'ai vu qu'il y a moins de 3000 détenteurs de ce visa pour l'instant, ce qui est vraiment rien du tout. Mais c'est un programme qui est peu connu, en tout cas quand vous tapez sur YouTube, vous n'avez pratiquement rien du tout en français, il faut chercher en anglais. Maintenant, admettons, vous faites les démarches, vous obtenez votre visa, vous avez 310 euros par mois grâce à votre compte bloqué, mais clairement ce n'est pas suffisant pour vivre. Vous faites comment? Alors, si vous avez un business en ligne, vous facturez en euros ou en dollars vos clients en Occident et vous versez un salaire tous les mois ici. Peu importe d'ailleurs la forme de vos revenus à l'étranger, que ce soit en forme de salaire ou en forme de dividende. La Malaisie ne vous taxera pas. Tout ce qui vient de l'étranger est exempté d'impôts. Ce n'est pas le cas de la Thaïlande, attention. Donc en Thaïlande, vous ne devez pas rapatrier vos gains parce que sinon vous allez devoir payer une taxe dessus. Donc il faut que ça reste dans un compte à l'étranger. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si vous arrivez à cumuler 2000 euros par mois de revenus stables, vous vivez ici comme un roi. Vous pouvez manger dehors, aller au cinéma, faire un tas de loisirs, voyager localement, décider de votre propre horaire de travail. Votre condo, un condo comme celui qui est derrière moi, vous coûtera entre 150 et... déjà la taille sera entre 150 et 200 mètres carrés, donc c'est très grand. Et ça coûtera entre 210 et 630 euros par mois. Donc c'est selon le nombre de chambres. 3 chambres, 2 chambres, studio, etc. Mais en tout cas, c'est du très haut standing. 1, 2, 3 salles de bain, enfin selon quoi. Et vous n'avez pas besoin de perdre de l'argent dans le transport si vous avez un supermarché à côté. Donc vous pouvez vivre en fait totalement en mode autonome, base autonome durable, quoi. Le transport ici est assuré par une application qui s'appelle Grab, donc c'est l'équivalent du Uber et c'est vachement pas cher. Sinon vous pouvez louer une voiture ou alors acheter une voiture sur place. Encore une fois, des marques malaisiennes pas chères puisque même leur pétrole est subventionné par l'État, ce qui fait que vous profitez vraiment de prix très attrayants, on va dire. De manière générale, le rythme de la vie est beaucoup plus lent. La population locale est vraiment, on va dire, accueillante et bienveillante. Tant que vous vous comportez bien et que vous ne faites pas le malin en essayant de vous montrer supérieur, vous savez, le côté insupportable de certains Français. Alors, comme je pense que je m'adresse ici à des gens responsables et matures, si vous avez des enfants, les écoles internationales ici, anglophones et en francophone, sont assez chères, donc ce n'est pas la bonne solution. Vous allez vous ruiner. Si vous avez un contrat local, vous êtes payé 5, 6 000 euros par mois, c'est autre chose. Je parle de gens qui veulent bricoler leur installation tout seuls, sans sponsor. Là, il faudra chercher des solutions en cours à distance avec le CNED en France et avec en hybride des tuteurs à domicile. Les tuteurs ici ne sont pas du tout chers. Vous les payez à l'heure. Donc des tuteurs en maths, en physique, en chimie, en littérature, etc. Ou alors, vous cherchez une école privée, locale, mais là votre enfant devra apprendre le malais et l'anglais. Donc les langues d'enseignement sont l'anglais et le malais. Au niveau de la santé, une assurance annuelle est obligatoire. Elle coûte 2000 ringgit par personne et par an. Donc c'est 420 euros l'année. Et vous n'êtes couvert qu'en cas d'hospitalisation.
C'est-à-dire que pour tout le reste, vous devez payer de votre poche. Mais ce n'est pas cher. Donc les visites chez les généralistes, chez les spécialistes, vous n'avez pas besoin d'avoir d'ailleurs une ordonnance en particulière pour pouvoir voilà, visiter, aller voir quelqu'un de vraiment très spécialisé. Vous pouvez juste voilà, appeler au téléphone, même aller sur place et on vous accepte tout de suite. Alors il y a aussi de très nombreuses assurances privées si vous voulez vraiment vous protéger de tout. Mais ça dépend vraiment de l'âge et de vos antécédents, on va dire, comme partout, quoi. De manière générale, la Malaisie, comme la Thaïlande, c'est des pays vraiment pas chers, tant que vous consommez local. Si vous achetez des produits importés, vous payez automatiquement le prix européen, que ce soit le fromage, l'eau minérale d'importation, les produits bio d'Australie, etc. Et tant que vous mangez comme les gens ici, vous allez voir que votre facture va être divisée par 4, par 5 par rapport à la France. Comme toujours, pour juger d'un endroit, venez passer un séjour au moins de 2 semaines sur place, jusqu'à 1 mois. J'ai fait ça plusieurs fois, pratiquement dans tous les pays d'Asie, du Sud-Est. Essayez plusieurs condos, plusieurs villes, parlez aux gens, allez dans les marchés, discuter avec le gardien de la résidence, etc. Voyez, essayez de ressentir vraiment l'atmosphère, voyez comment les gens se comportent, voyez les réflexes qu'ils ont. Voyez comment les gens en fait même vous regardent et interagissent avec vous, ce qui sont bienveillants et ce qui sont intéressés, quel est le risque d'arnaque, puis après vous faites votre choix. Alors, une des raisons qui m'a poussé personnellement à choisir l'Asie, mais pas n'importe quelle Asie, c'est-à-dire pas les pays du Golfe par exemple, c'est que je voyage souvent au Japon et en Corée. Donc, être basé à Bangkok ou à Kuala Lumpur vous donne un accès direct à ces destinations avec des prix de billets très intéressants. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc imaginons, vous avez votre business en ligne, vos ETF à dividendes, votre dépôt bloqué à, on va dire, à 3% de rendement par an. Vous pouvez décider quand partir, surtout pendant la saison basse, et profiter de prix vraiment très attrayants. Donc, avec votre résidence en Malaisie, vous êtes donc libre, flexible, et en plus, si vous faites un investissement, on va dire en bourse, vous pouvez acheter des indices à rendement stable, on va dire entre 5 et 10% par an, avec des versements mensuels. Vous avez tout simplement de petits ruisseaux de revenus chaque mois, et ça vous permet de vivre de manière très confortable. Si vous avez maintenant une grosse somme d'argent, admettons 200 000 euros, vous mettez 100 000 euros dans le programme, il vous reste 100 000. Là, vous pouvez largement vivre en rentier, chose impossible en France avec la même somme, ou même en Europe de manière générale. Les plateformes ici, les plus connues, vous en avez 3. Vous avez Moomoo, M-O-O-M-O-O, c'est une boîte basée à Hong Kong. Vous avez Tiger, donc comme le tigre, T-I-G-E-R, basé à Singapour. Et vous avez Webull, pareil aussi à Singapour. Vous achetez vos ETF singapouriens, hongkongais, américains, peu importe. Vous avez des revenus mensuels. Et voilà, faites votre comparaison sur YouTube et vous allez voir, il y a des promos très sympas. Donc voilà les amis, comme toujours, je recommande d'avoir plusieurs résidences, plusieurs comptes en banque. C'est simple, là où vous allez. Et s'il vous est permis d'ouvrir un compte, faites-le, même avec de petits investissements. Juste voilà, quelques dollars juste pour pouvoir ouvrir un compte. Demandez un visa, faites-le parce que vous ne savez jamais, gardez-le dans la poche, vous ne savez jamais quand est-ce que ça sera utile. Laissez-moi vos questions en commentaire, j'en profiterai pour convertir mes réponses en vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Salut!